Voilà, nous avons été surpris de constater dans ce texte des mesures tout à fait extraordinaires consacrant la discrimination positive, et nous voudrions que soient supprimés des modules de suivi et d'évaluation les phrases suivantes relatives au nombre de femmes bénéficiaires de prêts d'honneur ou au nombre d'habitants des quartiers politiques de la ville bénéficiaires de prêts d'honneur. À l'occasion de cet amendement, nous avons voulu, dans notre exposé des motifs de cet amendement, donner notre avis sur la discrimination positive qui est ainsi instituée juridiquement par l'exécutif et par la région. Alors, comme je savais, mais je ne pensais pas que ça allait être ce matin, mais comme je savais que j'allais être traité de crétin moyenâgeux ou cavernicole, je me suis appuyé exclusivement, et le verbatim est dans mon exposé des motifs, sur un article qui est paru dans la grande presse le 13 juin 2017 de la part de Madame Le Pourriette, qui est quand même, comme crétine on se pose là, vice-présidente de l'Association française de droit constitutionnel et professeure à l'Université de Rennes. Que dit-elle sur la discrimination positive? Il s'agit, en substance, de passe-droit accordés aux membres de certaines catégories pour leur permettre d'échapper aux critères de droit commun. L'adjectif positif est destiné à gommer le caractère négatif de la différenciation, puisque toute discrimination est en l'espèce évidemment positive pour son bénéficiaire, mais négative pour celui qu'elle exclut. Et dès lors que l'on prétend ériger la lutte contre les discriminations en politique publique, il est totalement incohérent de prétendre parallèlement les encourager en faveur de certaines catégories et donc au préjudice des autres. Il s'agit, dit-elle, mais je reprends tout ça à mon compte, d'une application bien connue de la théorie multiculturaliste consistant à repérer dans la société des catégories de dominés qui auraient le droit de bénéficier de traitements de faveur en compensation des oppressions subies. Il y a aussi la rhétorique marxiste habituelle selon laquelle il conviendrait d'écarter l'égalité des droits formels pour parvenir à tout prix au forceps à une égalité de fait, dite égalité réelle, à cette différence près que le marxisme, le socialisme s'intéressaient aux classes, alors que le culturalisme se préoccupe des races, des religions et des textes. Notre Constitution, dans la plus pure tradition républicaine issue de la Révolution française, consacre une stricte égalité des droits entre tous les citoyens, et vous êtes en train de la violer. Et ce type de mesure, surtout préférentielle, a un coût social, moral et politique très lourd. Il renforce d'abord le communautarisme dont il est issu, en incitant les individus à s'inscrire dans un groupe pour pouvoir bénéficier des avantages accordés et perpétuant ainsi les assignations à identité. Une société qui remplace la méritocratie républicaine par la médiocratie sociétale et instaure un système où les catégories ethno-raciales et sexuelles se partagent le gâteau, se met en péril et menace gravement la paix civile. Il va falloir conclure. Que ressent le citoyen qui lit dans un quotidien ces propos du président d'un gros groupe français? Lorsque nous rencontrons un candidat qui a un prénom d'origine étrangère, il a plus de chances d'être recruté. Inutile de jouer les tartuffes devant la montée des extrêmes que nous sommes. Monsieur Saint-Just, on va écouter la réponse du vice-président et je demande aussi aux autres élus de respecter chacun quand il s'exprime. Monsieur Saint-Just, la réponse du vice-président.